bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons prendre une nouvelle facette de notre formation sur le HTML et CSS. Et donc, nous allons entamer aujourd'hui pour la première fois la seconde partie, ou bien on va dire le second mot, donc le CSS. Donc déjà, nous allons parler un peu du CSS à partir de maintenant. Donc, qu'est-ce que le CSS concrètement? Si je prends ici, je tape CSS là, et qu'on regarde sur Google, qu'est-ce que le CSS? On dit feuille de style. Bon, ça c'est parce que c'est, on va dire, c'est écrit en français. Mais sinon, voilà, c'est ce qu'on parle de la signification. C'est-à-dire ici, feuille de style, c'est quoi? C'est en fait écrit Cascading Style Sheets. En fait, c'est ce qui se traduit en français par feuille de style. Pourquoi on parle de feuille de style? Parce que déjà on parle de feuille et on parle de style. Feuille parce que généralement c'est dans un endroit où on va coder. Comme vous avez vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on a tapé notre code en HTML, on a tapé ça sur un éditeur de texte. Donc pour nous c'est Visual Studio Code ou on appelle VS Code. Donc dessus on a pu écrire tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui au niveau de notre site internet. Donc ici c'est bien ça, notre CV qu'on a commencé de monter de A à Z. Donc on va continuer à progresser là-dessus. Et donc ici on avait tapé tout ça dans une feuille. Mais aujourd'hui, quand on va attaquer le CSS, qu'est-ce que c'est? Le CSS sera aussi dans une feuille aussi comme le HTML. Si vous voulez, on peut dire qu'on a tapé ça dans une feuille HTML. Maintenant, on va taper ça dans une feuille CSS. Mais quand on parle d'une feuille de style, c'est donc une feuille. Mais là, c'est comme une feuille d'écriture. Mais là, cette fois-ci, vous avez vu tout ce qu'on a fait en HTML là, c'était comme une feuille d'écriture. Vous pouvez retenir ça comme ça. Donc là, on a écrit, on avait une feuille où on a écrit notre code, où on a pu le mettre. Et ensuite, maintenant, on a pu présenter notre CV d'une certaine manière. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre une autre feuille, mais plus pour écrire du texte, mais pour maintenant mettre du style. Du style, ça veut dire quoi? Ça veut dire du design, pour embellir, on va dire, notre CV. Je prends un exemple sur un portfolio que j'avais déjà fait. J'avais fait pour moi. Bon, après, je l'ai mis en ligne aussi. On va l'ouvrir un peu pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, là, je présente un peu, ça c'est mon portfolio. Donc, vous avez vu la différence quand c'est écrit, c'est-à-dire la façon à laquelle c'est fait ici. Bon, après, c'est pas la même chose non plus, hein. Ne pensez pas que dans cette formation, c'est ce qu'on va réaliser. Non. Ça, c'est juste, nous, on va avancer au feeling comme ça, en improvisation aussi un peu. Mais là, vous voyez un peu, il y a un truc, comment ça se présente. Vous voyez comment, ici, il y a bien cette, on va dire cet espace. Vous voyez que c'est bien agencé, des trucs comme ça où on passe la souris, les couleurs changent. Là, maintenant, on parle, vous voyez, je mets une expérience ici, une autre là, une autre ici, une autre là, et ainsi de suite. Donc, là, ça fait en sorte que, et là, c'est les différences que j'ai pu réaliser. Bon, c'est juste quelques-uns, c'est pas tous, mais j'ai juste pris des trucs où je présente des applications que j'avais déjà fait. Donc, e-commerce, freelance, une to-do list, salutations de Paris, un sort de mini Netflix qui arrive. Donc, voilà, là, c'est pour envoyer des mails et plein de choses comme ça. Voilà. Bon, là, c'est pour le site coronavirus. Bon, il y en a pas mal quand même. Et donc, ici, vous voyez comment le CSS, comment ça peut designer des choses. Donc, ce n'est juste plus que pour écrire du texte, mais vous voyez comment on peut basculer des choses de ce genre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller aussi dans ce sens-là pour pouvoir embellir notre CV. On va pas le laisser comme ça parce que vous pouvez très bien vous en rendre compte que si on laisse un CV comme ça, il va aller droit au mur. Donc c'est grâce à la feuille de style qu'on va pouvoir redire, on va dire restyliser tout ça. Bon, bah, pas restyliser, on va juste styliser tout ça d'une certaine manière. Et donc pour cela, on va utiliser les feuilles de style. C'est ce qu'on appelle, quand on a vu ici CSS Cascading Style Sheet, qui peut dire juste feuille de style. Donc c'est là où en fait on va prendre notre CSS, on va écrire dedans pour pouvoir bien présenter notre CV. Bon, maintenant, on a déjà dit qu'est-ce que le CSS. Maintenant, le CSS, à quoi il sert? Quand vous avez vu sur ce qu'on a fait le CV, on avait vu que le HTML nous permet juste d'écrire du texte. Mais lorsqu'on vient voir ici, vous voyez comment le texte, il est écrit, mais il est, on va dire, pas display, je sais pas le mot en français, mais il est affiché d'une certaine manière pour dire que c'est une manière de présenter de façon embellie ce qu'on veut écrire. Donc c'est ça le but du CSS en fait. Donc c'est un langage qui utilise du style dans un document HTML. Donc la première chose c'est ça en fait, c'est-à-dire que le CSS d'abord c'est un langage qui va nous permettre de pouvoir mettre du style sur une page HTML. Donc on a notre page HTML là et on va mettre du style dessus.
Mais ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'on peut dire, c'est que le HTML, le CSS nous permet aussi de pouvoir, on va dire, aligner les éléments d'une certaine manière, c'est-à-dire comment on veut les présenter. Donc, si on veut présenter, comme vous voyez ici, là j'ai mis un truc ici, un autre là, gauche, droite, c'est une manière de présenter. Bah, ça c'est avec le CSS qu'on réalise cela. Donc, le CSS nous permet de pouvoir afficher d'une certaine manière un contenu HTML. Et maintenant, ça c'est, on va dire, les deux choses principales. Donc, si on peut résumer rapidement, les deux choses principales de ce qu'on a dit, c'est que le langage du CSS, faut bien retenir, le CSS en fait là pour but juste de pouvoir styliser un document HTML. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le CSS permet de pouvoir aligner les éléments d'une certaine manière. C'est-à-dire on affiche d'une certaine manière des éléments. C'est grâce au CSS qu'on fait ça. Donc ça c'est ce qu'on peut vraiment dire au niveau on va dire rapidement au niveau du CSS. Après, ce qu'il faudra savoir, c'est que le CSS se présente d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on vient ici, on va dire CSS par exemple, on va dire CSS property comme ça. En fait, ici, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous voyez ici, de façon générale, quand on voit le CSS, vous voyez, il y a une manière de pouvoir écrire le CSS. Donc, si vous voyez ici comment ça se présente, n'ayez pas peur, on va voir ça juste après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle un sélecteur. Un sélecteur ou un sélecteur en CSS, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on voudra designer chaque élément, vous voyez ici qu'on veut designer, par exemple, le H1, on avait dit que ça c'était un H1. Donc pour designer ce H1 là, il faudra le sélectionner. Premièrement, ensuite il faudrait l'attribuer une propriété. Une propriété c'est quoi? Par exemple, on veut changer la couleur de ça, c'est la propriété. Donc on change la couleur. Donc la couleur sera la propriété. Donc le H1, c'est ce qu'on sélectionne, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Ensuite, il y a la couleur qui est la propriété et il y a la valeur qui est le type de couleur. C'est-à-dire on met une couleur, mais tu sais qu'on peut une couleur bleue, rouge, orange, vert. Et donc pour mettre les couleurs, donc le vert c'est la valeur, le couleur c'est la propriété et le H1 c'est le sélecteur. Donc voilà rapidement ce qu'on peut dire sur le CSS. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons parler un peu plus là-dessus. Merci.